Alors définitivement, Montréal peut se targuer d'être une ville très importante du point de vue de l'art public puisqu'il y a plus de 1000 œuvres qui sont étendues sur le territoire et qui ont été créées depuis 1809 avec le monument à Nelson, place Jacques-Cartier, jusqu'à donc des installations très contemporaines. L'art public dans une ville, c'est un marqueur de culture. C'est une couleur qui s'offre à la ville. C'est un moyen de communiquer pour les artistes, de communiquer de façon concrète. D'avoir des œuvres dans nos jours quotidiens, c'est différent que d'être obligé d'aller dans une galerie ou un musée pour le voir. Alors, ça donne une chance à des gens qui n'ont pas le temps ou peut-être pas l'intérêt encore pour aller dans une galerie, que faire une découverte dans leur intimité qui est plus facile, disons. Quand on pense à l'art public, on imagine souvent des œuvres monumentales comme des sculptures ou des fontaines. Mais on peut ouvrir cette définition pour y inclure des œuvres de types différents comme des murales, des mosaïques, mais aussi des œuvres installatives, des œuvres médiatiques ou sonores. Et on peut même penser à des œuvres de design ou du mobilier urbain. Elles sont souvent en dialogue avec leur environnement. Donc par leur forme ou en relation avec la morphologie d'un lieu, elles vont tisser un rapport de proximité ou de contraste. L'importance d'Art Public Montréal, c'est de présenter la plus grande collection d'art public montréalaise. C'est une initiative qui va beaucoup plaire aux gens qui s'apprêtent à découvrir Montréal pour la première fois, mais aussi aux citoyens qui continuent de découvrir la ville et qui veulent profiter pleinement de son dynamisme culturel. Artpublicmontréal.ca permet à tous et à toutes des heures et des heures de plaisir et de parcours au travers de toute l'île de Montréal.